Voici les pires effets du porno sur le cerveau humain. Et cette fois, je ne vais pas te donner mon avis. Je vais te dire ce que dit la science. Parce que pendant longtemps, on nous a dit que le porno était normal, sans danger, qu'il suffisait de gérer. Mais depuis quelques années, les neurosciences commencent à montrer autre chose. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi tant d'hommes ont l'impression d'être coincés, même quand ils veulent arrêter. Point numéro 1. Le cerveau ne voit pas un écran. Le cerveau humain n'est pas conçu pour faire la différence entre un stimulus réel et un stimulus ultra réaliste répété. Quand tu regardes du porno, ton cerveau croit littéralement être exposé à une succession de partenaires. Chaque nouvelle vidéo déclenche un pic de dopamine dans le noyau accumbens, la zone du plaisir et de la motivation. Et plus la stimulation est intense et variée, plus la dopamine monte. Le problème, c'est que le cerveau s'adapte. On appelle ça la désensibilisation dopaminergique. Avec le temps, le plaisir diminue, la motivation chute, le réel paraît fade et le cerveau réclame plus de stimulation. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une adaptation biologique. Point numéro 2, la perte de contrôle du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la zone qui gère la décision, le contrôle des impulsions, la discipline. Chez les personnes exposées de façon compulsive à des stimuli très dopaminergiques, les études montrent une diminution de l'activité de cette zone face au déclencheur. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu sais que tu devrais arrêter, mais la capacité à freiner l'impulsion est affaiblie. C'est exactement le même mécanisme observé dans d'autres addictions comportementales. Encore une fois, ce n'est pas moral, c'est neurologique. Point numéro 3, le conditionnement du désir. Le cerveau apprend par association. Si ton excitation est toujours liée à un écran, à la nouveauté permanente, à une stimulation visuelle intense, il va finir par conditionner ton désir à ces paramètres. Résultat, le réel demande plus d'efforts, l'intimité devient moins stimulante, le cerveau cherche la facilité. Ce n'est pas que tu n'as plus de désir, c'est que ton désir a été reprogrammé. Point numéro 4, le circuit émotionnel. Beaucoup d'hommes ne consomment pas seulement par excitation, mais aussi pour réguler leurs émotions. Stress, porno, ennui, porno, solitude, porno, fatigue, porno. L'amygdale enregistre ça comme une stratégie de soulagement. Et à force, le comportement devient automatique. Tu ne choisis plus vraiment. Le cerveau lance le programme tout seul. Point numéro 5, la bonne nouvelle. Si la science montre que le cerveau peut être conditionné, elle montre aussi qu'il est plastique. Ça s'appelle la neuroplasticité. Les circuits peuvent changer, la sensibilité peut revenir, le contrôle peut se reconstruire. Mais pas juste avec de la volonté, parce que tu ne luttes pas contre une habitude, tu luttes contre un système neuronal appris. Si tu veux comprendre concrètement comment reprogrammer ton cerveau, j'ai fait une vidéo gratuite où j'explique pourquoi la volonté seule ne suffit pas, ce qui doit changer dans ton cerveau et comment commencer étape par étape. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cerveau, abonne-toi parce que c'est exactement ce dont on va parler ici.